Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai souvent parlé que je serais un jour la génération AI. Ah, bien. Et là, en lisant, toujours en continuant mon livre dont je vous parlais hier, Une autre fin du monde est possible, eh bien, je lis cet exemple d'une personne qui s'appelle Sophie, qui est enceinte et qui s'adresse à un groupe de troisième âge sidéré. Elle leur dit, et c'est vraiment le texte intéressant, vous êtes inconséquents, rétrogrades, bigots, vous avez sacrifié la planète et affamé le tiers-monde. En 80 ans, vous avez fait disparaître la quasi-totalité des espèces vivantes. Vous avez épuisé les ressources, bouffé tous les poissons. Historiquement, vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité et un malheur n'arrivant jamais seul, vous vivez hyper vieux. J'ai adoré écouter, lire ce texte, qui est une histoire vraie, hein, parce que je comprends cette colère. Je fais partie de la génération à qui on pourrait dire ça. Nous avons vécu avec une frénésie d'addiction à l'énergie, mais à l'abondance, au toujours plus, à l'éphémère en constance, mais surtout, nous avons modifié le temps de l'homme. En effet, on va dire, il y a eu un siècle à peu près que le temps a commencé à s'emballer. Chez les Indiens, par exemple, et ce n'est pas une façon poétique de penser le temps, c'est une façon qui permet de préserver le monde. Quand il y a une action à faire, on met regarde cette génération avant et on projette cette génération après. On inscrit la génération qui fleurit, la génération incarnée dans l'histoire du passé, dans l'histoire du futur. Elle est dans le temps long. Nous avons accéléré notre temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on va avoir 30 ou 40 ans où on est vraiment actif, hein, entre 20 et 60 ans ou 70 ans, et on devient vieux quand on ne peut plus se projeter. On sait qu'on ne sera pas là quand il y aura ça. Alors, pour certaines de ma génération, aujourd'hui, quand on dit 2050, on n'y sera pas, on dit ouf, parce que vraiment, avec ce qu'ils auront à vivre, alors les optimistes disent, mais ils seront adaptés, ils sauront se défendre. Bien sûr, où il n'y aura rien à défendre parce que tout sera fini. Vous voyez, il y a un schéma de je fais pour moi. Voilà, toujours cet individualisme, moi. Et un temps qui fait qu'en politique, c'est de plus en plus court. Et là aussi, je dois aller d'un mandat à un autre. Donc, mes visions sont très pensées à court terme. Alors, l'idée d'une écologie qui demande du temps, qui demande de porter le monde sur une longue durée, eh bien, n'est plus d'actualité. Et c'est là le problème. C'est que notre temps étant tellement court qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de priver demain. Alors, quand on vieillit, il y a deux sortes de réactions. La première, quand on sait qu'on ne sera pas là, hein, qu'on ne verra pas grandir ce petit qui vient d'arriver, parce qu'on n'a plus l'âge de le voir grandir et qu'on ne verra pas les nouveautés ou tout ça, il y a un sentiment de « bon, je vais profiter de ce qu'il y a maintenant ». Et il y a un souci de préserver ce qui existe, qui est là. Ou alors, on a l'autre attitude qui est après moi le déluge, je m'en fous, comme j'y serai pas, je fais ce que je veux. Voyez les deux. Et aujourd'hui, le monde, au niveau du temps, se bat avec ces deux façons de regarder l'époque où on ne sera pas là. Au revoir.